Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier le système de Londres Jobava. C'est quoi le système de Londres Jobava? Le système de Londres Jobava, c'est un système de Londres amélioré. On jouera avec D4, cavalier C3 et fou C4. Enfin fou F4, comme dans le système de Londres. Et on pourra se diriger vers des grands rocs très agressifs. Donc le système de Londres Jobava, le système Jobava, on joue D4, D5, fou F4, cavalier F6, on pourra voir d'autres coups après, et là cavalier C3. C'est le système de Londres Jobava. Déjà, un coup qu'on voit souvent à niveau amateur, c'est cavalier C6. C'est pas un très bon coup, car on pourra jouer avec cavalier B5 et il y aura des problèmes sur la case C7. Et on pourra menacer de faire une fourchette. Par exemple, les noirs font rien, là il y a une fourchette royale, on gagne la tour. En fait, c'est parce que les joueurs avec les noirs, ils sont pas habitués à avoir un cavalier en C3, car dans le système de Londres, il est en D2. Donc là, un autre coup, c'est E6, comme dans un gambit-dame. Là, on va aussi jouer cavalier B5. Il y a deux solutions. Fou D6 et cavalier A6. Sur fou D6, prenez, ils prennent et on va se diriger vers un système de Londres classique. On connaît le développement et là, on a échangé la paire de fous, donc on a la paire de fous et ils auront une mauvaise structure de pion. Une autre possibilité, c'est cavalier A6. On joue E3. C6, un coup naturel pour chasser le cavalier. On met le cavalier en C3. Ensuite, là, il y a deux possibilités. Fou D6 et cavalier C7. Sur cavalier C7, on joue cavalier F3. Fou D6 et cavalier E5. Ce qui est bien, c'est qu'on a écarté le cavalier en A6. Donc là, on peut mettre un fort cavalier en E5. Car d'habitude, dans le système de Londres, quand on le met en E5, il y a toujours un cavalier en C6 ou en D7 pour venir challenger ce cavalier. Mais là, on peut mettre un fort cavalier au centre. Une autre possibilité, c'est de jouer fou D6. Vous prenez le cavalier, ou le fou, ça va transposer. Ils prennent, on prend, ils prennent. Là, ils ont des pions doublés. On va mettre le cavalier en A4. Comme ça, on va tenter de le mettre en C5 où on aura un bon avant-poste. On peut dire qu'ils ont un fou, mais leur problème, c'est que leur fou, il est coincé et il aura du mal à s'activer. Petit roc, par exemple. Là, on peut mettre le cavalier en C5 et on a un fort cavalier qui est bien placé. C'était à peu près tout sur E6. Un autre coup, on peut me dire, ok, je vais jouer A6 comme ça, il n'y aura pas de cavalier B5. C'est une idée. On peut jouer E3. Après fou F5, on jouera F3. Bon, ce qu'il faut retenir, dans tous les cas, on va dire, ça va être les mêmes idées. Les noirs sortent leur fou en F5, on joue F3. Si les noirs ils jouent E6, le coup le plus joué, G4, le fou recule, H4. On menace d'enfermer le fou, donc H6. Et là, si on n'enferme pas ce fou, c'est pas grave. Mais quand les noirs vont faire petit roc, on aura déjà une marée de pions qui va aller sur le roi. Et on pourra ouvrir les lignes. C'était tout sur le coup cavalier F6. Où là, on joue cavalier F3. C'est cavalier C3. Un autre coup, c'est cavalier C6. On joue aussi cavalier C3. Là, les noirs sortent leur fou. On joue F3. Et comme je l'ai dit, on va jouer G4. Et d'ailleurs, dans certains cas, comme celui-là, on peut se permettre de jouer E4. Et là, on pourra prendre le centre.
Donc, un coup quand même assez joué, c'est cavalier F6. N'oubliez pas, ça transpose dans la variante qu'on avait vue au début. Donc, E6, là, c'est pas un très bon coup. Les noirs se sont juste créés un mauvais fou. Et on va se développer habituellement comme dans le système de Londres. Voilà, vous connaissez les coups. Ensuite, les autres coups, on a à peu près fait le tour sur D5. Là, sur cavalier F6, c'est mieux de jouer cavalier C3 car on menace de pousser en E4. Donc si les blancs jouent E6, un coup qui peut marcher, on joue E4 et après D5 on est dans une défense française. Aussi, par exemple D6, on peut pousser, G6, on est dans une pirque. Ou plus généralement après G6, on peut jouer E4. D6, on est aussi dans une pirque. En fait, on pourra transposer dans plusieurs ouvertures. C'est ça qui est bien. Bien évidemment, on joue plus cavalier C3. On menace de pousser en E4, donc les noirs jouent cavalier, enfin pion D5. Et là, on peut jouer fou F4. On transpose comme au début. Donc, c'était à peu près tout sur le système de Londres Jobava. C'est vraiment un système qui fait des ravages, surtout au niveau amateur. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes idées. Donc si votre adversaire joue n'importe comment, on jouera avec cavalier B5 et mettre des problèmes sur la case C7, faire parfois un grand roc agressif, ou bien se diriger vers un système de Londres plus classique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Écrivez en commentaire quelles ouvertures voulez-vous qu'on étudie ensemble. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.